est également quelque part, et je ne veux pas empiéter sur l'intervention de la vice-présidente Madame Chantal Hervus, qui représente le président de région, mais étant un petit peu, il y a une certaine antériorité avec l'université et les collectivités locales, il me semble important d'être présent ici aujourd'hui, puisque je pense que collaborateurs, nous sommes un petit peu entre les deux bords, quoi, des deux côtés de la... Et on peut avoir, et si on peut être utile pour raffermir ces liens, bon, il faut faire ce travail. En tout cas, un petit peu peiné, puisque en écoutant tous les discours, j'ai le sentiment qu'on veut entamer ce discours aujourd'hui, ce rapprochement entre ces entités que sont le territoire et les politiques et autres, on a pu entendre ça, qu'il faille densifier ces liens, qu'il faille aller plus loin, on ne peut que souscrire à cela, mais ça serait faire offense quand même à beaucoup de personnes qui ont eu cette volonté et qui ont travaillé, je ne suis pas assis à côté d'elle comme ça par hasard, là. Prenez Madame Gatsi-Belza, qui est de l'université, qui a été maire de Pointe-à-Pitre, qui est élue, moi je l'ai toujours vu, et d'autres, comme ça on pourra... L'université n'a jamais été l'ennemi des politiques, parce qu'on voit qu'apparemment tout... J'écoutais le discours très intéressant de M. Morvan. En fait, les politiques doivent... Je prends l'exemple de la collectivité régionale, en tout cas récemment. La première chose qu'elle a introduite, c'est la volonté de créer 3 colloques scientifiques. Colloques scientifiques, université, région, et le professeur disait des touches, parlait tout à l'heure d'ouvrage. Je pensais qu'il allait parler de son ouvrage même, qu'on a commis sous sa direction, sur l'administration territoriale de la République. C'est une commande de la collectivité avec des universitaires. C'est un très bel ouvrage. Un deuxième ouvrage qui a été commis à la suite de la loi sur la décentralisation, qui a été dirigé par le maître de conférence Pierre Chico. Et un troisième colloque sur la croissance verte et bleue, où on a eu un certain nombre de contributeurs au-delà des universitaires, mais dans une logique de fertilisation, aussi des gens comme Henri Joseph, sur le chlordécone, Sarah Gaspard, les plus grands spécialistes des questions guadeloupéennes. On a toujours cette ancienne dans la tête que les Guadeloupéens sont les meilleurs experts des affaires guadeloupéennes. Je suis quand même assez étonné qu'on ne parle pas de cette initiative et qui n'est pas récente. Les conventions avec le CAGI, je suis du CAGI, ou le crédit sont des conventions très anciennes qui concernent, et non pas de la région. Je parlais d'une ville que je connais, qui est Bémao. On a des conventions qui datent d'une vingtaine d'années. Et j'ai une pensée pour mon ami Régis Zébus, qu'Alain Morin connaît bien, qui est issu de cette université, qui était directeur d'intervention économique, et qui a été ce fil d'Ariane entre les conventions où il prenait tous les masters ça s'appelait pas encore le crédit, et M. Jorel Raboteur, M. Alain Morin, ils faisaient un boulot excellent, il faut saluer ça. Les étudiants qu'ils formaient, ils les envoyaient dans cette collectivité. Et j'aimerais, pour ne pas être trop long terminé sur cela, j'ai entendu M. Morvan avec beaucoup d'âme. Je veux rester très positif. Et quand je regarde nos collectivités, le Mao, mais les Abîmes, toutes les collectivités, que je regarde les EPCI, une collectivité que je connais bien, qui est la région, aujourd'hui, toutes les directions stratégiques sont dirigées par des moins de 30 ans qui sont issus de l'Université des Antilles, en eau, en énergie. Et ils sortent de chez vous, l'école d'ingénieurs. Ils ont la même couleur que moi. Et ils sont compétents, voilà. Donc ça serait bien aussi qu'ils font bien ce boulot-là. Il faut aussi investir ce champ-là de savoir, puisque les collectivités publiques, l'université fait son job, il y a aussi un chantier à investir. J'ai vu dans les propositions qui ont été faites sur l'agriculture, et c'est vrai, on parle de souveraineté alimentaire. Mais aujourd'hui, M. Mounier connaît ce sujet-là mieux que moi. Il y a un débat aussi qu'on peut ouvrir, celui du POSEI et de sa répartition, qui permettrait, si on veut véritablement atteindre une souveraineté alimentaire, à ce que ça ne soit pas
non pas, et ils font du bon boulot, il ne s'agit pas de dire du mal des gens qui font de la banane, mais si on veut faire la souveraineté alimentaire, on pourrait élargir cette aide-là à d'autres jeunes agriculteurs. Est-ce qu'on peut ouvrir ces chantiers-là, mais avec vos organisations patronales, avec l'État, avec l'Union européenne, et là on se rend compte que le discours est différent. Est-ce qu'on peut ouvrir, et effectivement, M. Matoua Parsad travaille sur l'octroi de mer. C'est un chantier qu'il faut ouvrir, qu'il faut réformer. Il faut le réformer, mais en pensant aux ressources des collectivités locales. Mais est-ce qu'il faut l'ouvrir en pensant à la construction de la société guadeloupéenne, au nouveau modèle économique, et en pensant moins aux intérêts de certains groupes ou entreprises privées? Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir ces chantiers-là? Et enfin, je m'arrêterai là. Je vous ai entendu dire que vous avez été à l'initiative de The Box, mais je pense que c'est une erreur. Je vous remercie.